distribution des moyens de production, le contrôle de la terre se font toujours sur la même base inégalitaire. Ce qui est choquant aujourd'hui, c'est que la croissance des 10 dernières années a creusé les fossés. Les tours d'immeubles qui poussent à travers la ville ne peuvent occulter la précarité des logements des Congolais en milieu urbain et en milieu rural. Dans cette misère, j'entends depuis quelque temps que l'on veut célébrer avec faste le cinquantenaire de l'indépendance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai parlé de l'ignorance et de la pauvreté. Le troisième et dernier pilier sans lequel la dictature ne peut fonctionner, c'est la corruption. On fait semblant de découvrir la corruption dans notre pays. Et comme la propagande fait office de politique publique, on entend des slogans. Mais le problème est au-delà. La corruption est entretenue dans notre pays pour donner l'illusion aux gens que l'on corrige les inégalités issues de la pauvreté. La corruption n'est pas un accident. Devenu indépendant et ayant rêvé de distribuer la richesse à travers la fonction publique et les structures de l'État, nous avons chacun cru qu'il était venu le moment d'enrichir facilement nos partisans. Et lorsque l'État n'était plus en mesure de satisfaire les appétits des uns et des autres, et que la fonction que l'on accordait aux gens, les nominations ne suffisaient plus pour nourrir son homme, non seulement on a partagé à travers la zarianisation ce qui était dans les secteurs privés et démantelé l'économie nationale, mais on a dès lors décrété, et c'est encore le cas aujourd'hui, et toléré que chacun se serve là où il est pour tenir. Le dicton qui résume bien cet état d'esprit aujourd'hui, c'est Azolia Kitoko. Lorsque un membre accède à une fonction, très peu s'intéressent à l'activité et à l'action de l'intérêt